Amis vierges, bienvenue pour votre semaine du 13 au 19 octobre. Écoutez les vierges, on y va. Comme d'habitude, vous n'hésitez pas à regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire pour avoir un petit peu plus d'informations, plus de détails. Et puis, vous allez dans la playlist et vous regardez, il y a une série de vidéos pour votre mois d'octobre général, le sentimental. Allez piocher toutes les infos dont vous avez besoin. Allez, Vierge, pour votre semaine du 13 au 19 octobre. Alors, on a 3 de denier. 3 de denier pour vous, avec 9 de denier. Alors, il y a l'idée de garder son indépendance, son autonomie, et en même temps, savoir s'unir avec les autres, travailler ensemble. Vous serez certainement amené à diriger un projet, diriger, ou en tout cas faire partie d'un projet, d'un groupe, mais votre besoin d'indépendance est quand même assez forte. Bon, déjà, cette carte-là, c'est la collaboration, le travail d'équipe, l'apprentissage ensemble. Donc, on travaille main dans la main avec les bonnes personnes. Vous n'êtes pas seul à porter un projet ou une situation. On vous aide, on vous conseille, on vous épaule. Donc, vous recevez l'aide dont vous avez besoin, tout en gardant votre autonomie, votre indépendance. Mais il y a un soutien, même administratif. Et puis, on ne part plus dans tous les sens. Voilà, là, vous structurez, vous consolidez. Ce n'est pas encore la récompense finale, mais vous commencez déjà à voir le fruit de vos efforts. Une collaboration qui vous donne confiance, les bons contacts, les bons clients, ensemble pour le même but, avec des capacités différentes, des avis différents, mais ensemble, vous arrivez concrètement à faire quelque chose. Puis votre réussite, elle est visible. Elle est visible. Ensuite, pour les vierges, vous êtes en mesure d'imposer certaines choses également. Très autonome. Alors, les vierges, pour votre semaine du 13. Ok. Les solutions. Voilà. Il y a quelque chose qui vous stresse là. Dis donc, j'ai l'impression que vous avez envie de partir, envie de quitter. Ou c'est une envie, ou ça ne prend pas comme vous l'espériez. Vous sentez que le vent est en train de tourner. Et je pense que vous êtes en train de chercher de nouvelles pistes. Que ce soit professionnel. L'ambiance se dégrade. Il reste encore quelques personnes avec qui ça pourrait éventuellement bien se passer, mais il y a peut-être quelque chose, une restructuration, changement d'équipe, que sais-je. Et c'est le moment de penser à l'après. Vous êtes peut-être partagés. Les collègues, la bonne ambiance, c'est ce qui vous fait encore tenir. Mais d'un autre côté, la pression, le poids, vous voyez, je sens qu'il y a quelque chose qui vous tracasse là. Mais vous voyez, avec ce 3-là, il y a quand même l'idée de faire des efforts. On met les choses à plat, on apprend à coopérer, à dialoguer. On travaille à reconstruire un équilibre. Donc ici, début, milieu, fin de semaine. Après, tout peut se mélanger, les vierges, vous le savez maintenant. Mensonge et solution. Donc pour moi, il y a quelque chose qui était flou, caché, qui se révèle. Il y a une vérité qui éclate. Ou c'est vous qui l'exprimez, ou vous la découvrez. Mais pour moi, vous découvrez une information qui change la donne. On lève un malentendu. Ou peut-être même que vous allez comprendre les intentions réelles d'une personne. Pour moi, vous trouvez la clé rapidement. Vous reprenez le contrôle d'une situation qui vous échappait. Voilà.
vous ne vous ferez pas avoir. Le poteau rose est découvert. Donc la vérité, elle va remettre les choses à leur place. Voilà. Vous exprimez aussi une situation qui n'est pas très équilibrée. Alors je ne dis pas que vous dénoncez, on n'est pas dans la délation là, hein, mais vous éclairez une situation qui est très floue. Ensuite, avec échec et invitation, pour moi, il y a un nouveau départ qui est en train de se dessiner, là où on pense avoir perdu. Il y a une remise à zéro qui se fait. Alors, vous voyez, il y a une opportunité que vous pensiez rater et qui revient autrement. Une opportunité professionnelle, ça peut être ça. Quelqu'un qui revient après un silence. C'est un moment de renouveau social, notamment, et une réouverture. Ouais. Là, vous avez perdu quelque chose n'a pas fonctionné, et ce sera remplacé par mieux. J'ai l'impression. Puis vous parlez, hein, vous parlerez beaucoup de ce qui ne va pas. Hein. Du mal à trouver votre place, du mal à comprendre quelque chose. Et ensuite, avec bonheur et santé, réconfort et bien-être. Voilà. Vous respirez à nouveau. Vous prenez du temps pour vous. Le repos, la nature, prendre soin de soi, même un soutien affectif, une sortie, se changer les idées. Donc, de la bienveillance, des surprises, même une amélioration physique. Hein. Je sens que là, vous étiez quand même assez fatigué et il y a quelque chose qui vous redonne du baume au cœur. Pour moi, le corps et le corps et le moral sont en train de se raligner. Donc, c'est vrai qu'il y a un détachement qui s'opère. Hein. On coupe avec les schémas, une relation, une habitude, un état d'esprit. C'est libérateur. Vous vous apprêtez à dire non, vous vous apprêtez à laisser quelque chose. Donc, comme je vous disais là, vous voyez enfin clair, vous vous libérez d'un brouillard. Fin d'un lien, on clarifie, il y a une révélation qui vous permet d'avancer. Et là, en dessous, il y a bien la reconstruction. Vous retrouvez du lien, du plaisir, la convivialité. Vous voyez, on vous propose une sortie, ça change votre humeur, vous reprenez goût à communiquer. Donc pour moi, il y a vraiment une santé morale, affective qui s'améliore nettement. Ensuite, votre sentimental, ami vierge, du 13 au 19. N'hésitez pas à regarder aussi la playlist spéciale lien compliqué. Que ce soit une relation compliquée avec votre enfant, votre meilleur ami. Ça marche aussi, hein, pas que amoureux. N'hésitez pas à regarder, on décortique tout ça. Alors, pour les vierges. Alors, bon, les vierges, là, cette semaine, vous mettez une limite, notamment pour les couples. Là, le non, il y a couple et célibataire. Hein. Pour les couples, pour moi, il y a un non au fait qu'on essaye d'imposer quelque chose, l'emprise. Il y a une limite à poser. On refuse de se laisser étouffer, de se laisser contrôler, de se laisser imposer certaines choses. Donc là, on réalise qu'on a dépassé une limite. Okay ? Il peut y avoir une dispute, et encore, mais il y a une opposition. Ok ? Donc, moins d'illusions, plus de lucidité. Il y aura des discussions qui vont permettre de se reconnecter à l'autre, mais il faut accepter de revoir les bases d'un engagement, d'une relation, ici. Faut remettre de l'équilibre.
On attend de voir, vous voyez, là, on attend. Je patiente, on attend de voir ce que ça donne, mais non, c'est non. Là, c'est trop, là, je peux pas. Donc, on essaie. Pour les célibataires, bon, on est un petit peu pareil, on refuse de jouer les mêmes schémas. Pareil, vous posez des limites. Vous ne courez pas, pas après quelqu'un. Vous laissez l'autre venir. Il y a une attente, il y a un coup de cœur. Ce non, ça veut aussi dire même dire non à quelqu'un qui vous plaît. Mais voilà, il y a des choses, vous savez que c'est rédhibitoire, vous savez que plus tard, ça peut poser problème. Hein. Donc il peut y avoir ici un échange, même virtuel, un échange virtuel, ça évolue lentement, il y a une complicité, peut-être même une complicité qui naît avec quelqu'un que vous connaissez déjà. Le temps, la destinée, confirme que vous allez dans la bonne direction. Votre patience est payante. Hein. Donc pour moi, les vierges, cette semaine, que vous soyez en couple ou célibataire, vous vous émancipez émotionnellement. Vous sortez de la confusion, vous imposez des choses. Je vous sens plus aligné au niveau du sentimental. Hein. Eh bien, je vous souhaite une belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.